comment s'était composé le couple Meryl Streep-Hugh Grant, à quel moment de la production? À quel moment le couple Meryl Streep? Yeah, when did you decide on the duo on screen, Meryl Streep, Hugh Grant? Immediately. Well, I mean, I said, who do you want to play the part? And they said Meryl, and I said, well, that's okay with me. And then I suggested Hugh. It wasn't very difficult. Alors voilà, donc on lui a dit, voilà, à qui tu penses comme actrice, pourquoi pas Meryl, évidemment il a dit tout de suite ok, et en fait c'est lui qui a suggéré Hugh Grant. Why did you suggest Hugh Grant actually? Because he's brilliant. He is. But don't you feel he's been underused, so to speak? Moi je suis tout à fait d'accord, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais Hugh Grant, franchement, he steals the show almost, I must say. I think he's amazing. Well, he's been underused by me because I've never made a film with him. Oui, en fait, c'est aussi moi qui l'ai sous-utilisé en quelque sorte, puisque je ne lui avais jamais demandé de jouer dans un film. Don't you feel at one point when he says that it could be a line of his in your film? He said at one point to Cosme, he says, "Well, I realized I would never be a great actor. I was a good actor, but I would never be a great actor. And finally, I decided it was okay." I mean, is that a line that was already in the script, or in a way that maybe was put there with Hugh Grant in mind? No, it was already in the script, but I can see that it might have corresponded with bits of Hugh's life. I don't know a lot about Hugh's life. I mean, I've always thought he was brilliant, so I've never had any difficulties. But other people have problems. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a cette phrase effectivement dans le film, ou même quand il parle à Cosme, il dit « Moi j'ai jamais été un acteur génial, je l'ai compris assez vite que j'étais un bon acteur, donc c'est ok, j'ai mis ça de côté. » Et c'est une phrase, je crois, qui pouvait effectivement avoir été mise presque dans le scénario pour Hugh Grant. Il dit non, cette phrase était déjà dans le scénario, mais c'est vrai qu'en lisant le scénario, je me suis bien imaginé que ça pouvait être une phrase qu'aurait pu dire Hugh Grant. Parce que je ne connais pas grand-chose de sa vie, mais je trouvais qu'il avait toujours été brillant et que ça lui correspondait finalement assez bien. Question? Oui? Après, on reviendra. Bonjour, j'ai une question sur la musique. Donc, on a vu que Alexandre Desplat avait été le compositeur du film. Comment s'est passée cette collaboration? Comment elle a été choisie? Et j'imagine qu'il a composé les morceaux de piano qu'on entend de temps en temps, qui sont ceux du pianiste. Well, obviously, you chose Alexandre Desplat for the music, and brilliant, of course. I mean, how did the collaboration go? And did he actually compose some of the music pieces we hear sometimes the pianist, for instance, playing? No, Chopin. No, we hear Chopin, I know, but he was wondering, of course that he says it, but other pieces that he also composed? No, he composed the score, but within it there is Mozart and Chopin and Strauss. Donc, Delibes. Voilà, alors, donc en fait... I've worked with Alexander since the Queen. Donc en fait la collaboration avec Alexandre a commencé avec The Queen, bien sûr, avec Hélène Mirren, et dans ce que vous entendez, le pianiste, ce qu'il joue, eh bien il joue du Mozart, du Chopin, du Strauss, etc. By the way, he also, and there's a mockery at the beginning, when he's being cast, and he's playing Saint-Saëns. And when I read about Saint-Saëns, I realized that he was the first composer ever that actually did music for a film score. It was a silent movie called The Murder of the Duc de Guise. Did you know that? Yeah, it was a very, very complicated... I hadn't a clue. When did he... I don't even know what his dates were. When did he live? Well, he lived at the end of the 19th century. And he just made it in. Yes. Parce qu'en fait, ce qui est amusant, c'est que, vous savez, on se moque au début de Cosme quand il joue un morceau de Saint-Saëns. Et moi, j'ai fait une petite recherche, un mois, et je me suis rendu compte que le premier compositeur important qui avait créé une musique de film, eh bien figurez-vous que c'était sur un film muet, et c'était Saint-Saëns, et c'était l'assassinat du duc de Guise. Donc je me demandais si ça avait été un clin d'œil pour les found out. Vous vouliez dire autre chose? Oui, j'insiste sur Alexandre Desplat, toujours. Donc il a fait le sound manager, la composition globale de la musique. Est-ce qu'il n'a pas été tenté, dans ce cas, de faire un petit morceau à lui, de donner un petit peu une patte sur une partie? Est-ce qu'il n'a pas été tenté de le faire? Was Alexander at any point tempted to
I don't know, make some special music or special score, listening to all the beautiful classical music that your pianist was doing? No, I think it was always, because the film is so like a comedy from the 40s, it was always designed to have that sort of sound to it. And Alexander loves those films, as I do. So, no, we never attempted to stray into Mozart. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que ce film a vraiment été tourné aussi dans l'esprit des comédies des années 40, que justement Stephen adore et Alexandre aussi. Donc c'était la recherche de ce son des comédies des années 40, et donc ils n'ont jamais tenté, en tout cas Alexandre n'a jamais tenté de faire son Mozart. C'est ça qu'il voulait dire. Vous aviez une question, monsieur? C'est pas grave, même si le micro n'arrive pas, on vous entend, on n'est pas loin de vous. Merci, bonsoir, Stephen Frears, pour ce très joli film. On vous avait quitté il y a quelques temps avec The Program, votre film sur Lance Armstrong, et on a vraiment l'impression d'être face à deux films jumeaux. En effet, les deux films reposent sur un mensonge, sur la crédulité et sur un jeu de dupes. Pour vous, au fond, en quoi on pourrait rapprocher Florence Foster Jenkins et Lance Armstrong? Okay. Well, the joke is that in a way the program could be a twin film to this one, because it's all based on a lie. It's a play of fools, so to speak. There's credulity. I mean, would you say that there's some maybe subterranean link between Florence and Lance Armstrong? Yes, of course, but I don't think it was deliberate on my part. I think it was innocent and unconscious. But clearly they have many of the same things going through them both. Such as? Well, dishonesty, deception, illusion. Alors voilà, donc bien sûr, vous avez raison. Alors en fait, au départ, je m'en ai pas rendu compte. Ce n'était pas voulu, c'était inconscient. Mais en réalité, effectivement, ils ont des choses en commun. Évidemment, ils vivent dans l'illusion, le mensonge. Donc effectivement, ce sont des choses qui les relient. Et on retrouvait déjà ces éléments-là, que ce soit dans Héros malgré lui, ou Les liaisons dangereuses, et d'autres films. Donc vous êtes un cinéaste cohérent. So you were very coherent in your work. It was already in the Dangerous Liaison, all these dishonesty, illusions, that is a red herring, so to speak, in your work. That's because you understand properly what the word auteur means. Most people don't understand it, and they think it means artist, but it doesn't. It means exactly that. In other words, it described people like Hitchcock who worked in a factory that made films, and out of it came this work that had themes that ran through their work, or that stylistically there was consistency. So I'm very, very grateful. Thank you. Alors voilà, donc c'est bien sûr, en fait vous avez donc compris, merci, la différence qu'il y a entre auteur et artiste. Ainsi par exemple, Hitchcock, bien avait compris qu'il travaillait pour une usine à film en quelque sorte, mais que dans chacun de ses films, il y avait des thèmes récurrents, qu'il y avait une cohérence, comme vous disiez, ce qui fait donc la différence entre M. Frears, auteur, et des artistes. Question, oui? Oui, bonsoir. Moi, je voudrais poser une question dans le sens où il y a de la comédie, il y a de l'histoire d'amour, il y a au côté dramatique. S'il devait définir son film, il voudrait qu'on retienne lequel des trois principalement? All right, well, in this film, there is comedy, love, and drama. If there's one word that would best describe in your eyes, would you choose comedy, love, or drama, or none of the above? Everything. Tout. All human life is there. Voilà, donc tout, c'est la vie tout entière qui est là à travers ces trois mots. Thank you. That's what I like, is everything being there at the same time. Voilà, et c'est ce que j'aime, dit-il, c'est que tout justement soit là ensemble. C'est ça la vie finalement. Question. Oui? Je vais essayer en anglais puis. Go for English. Okay. Mary Streep is a fine singer. We've already heard her before. So was it difficult for her to sing off key and for you to direct that? As I understand it, Meryl Streep sings very, very well. I mean, she was a trained singer. And as I understand it, you have to be able to sing well in order to sing badly. The truth is, she went off with a voice coach in New York and learned how to do it. And then she would simply come and, this part of the script, I sing badly.
So it was very easy for me to direct. Alright. I mean, she was very well prepared and knew what she was doing. But wasn't easy for you years, maybe. No, easy. All right. Easy. Okay. Thank you. Easy for your ears as well, Well, ok. I have good ears. Alors en fait voilà, question, est-ce que c'était difficile ou pas effectivement de diriger Meryl Streep qui chante faux comme une casserole. Il dit mais en fait d'abord Meryl Streep chante extrêmement bien, hein. c'est une chanteuse, elle a déjà pris des cours, c'est une chanteuse vraiment presque de profession et donc j'ai toujours pensé, dit Stephen Frears, que pour mal chanter, il faut savoir extrêmement bien chanter. Et elle avait un coach à New York, justement, qui lui donnait des cours, justement, pour qu'elle chante faux. Donc pour moi, c'était très facile de la diriger, parce qu'elle arrivait extrêmement bien préparée. Donc c'était simple, et non pas difficile, et il a une bonne oreille, donc il savait, en réalité. By the way, were you listening when you were on the set, were you actually putting some records, some music on the set? Will you listen to some of Florence's recordings on the set, or just like, was it silence on set? Well, people talked. Yeah, of course. No, we didn't play Florence's music, no. Every now and then Meryl would sing. Ah d'accord, donc du coup j'en profitais pour dire, est-ce que pendant le tournage, est-ce qu'il mettait justement, est-ce qu'il faisait entendre entre les scènes justement des enregistrements de la voix de Florence? Et non, il disait non, on parlait, puis de temps en temps Meryl se mettait à chanter. Question, oui? Pour Simon Helberg, il est vraiment super. Est-ce qu'il n'avait pas un peu peur de la célébrité par rapport à la série, que ça puisse parasiter le film, parce qu'il est très célèbre pour la série The Big Bang Theory? Et je trouve qu'il s'intègre vraiment très très bien. Est-ce que pour lui ça a été un problème ou... Obviously, Simon is very well known for the Big Bang Theory. Was it, in a way, sort of maybe a fear of his that he would be too much in that category and recognized as such? I mean, did he have a problem with that on the set? Did he mention that to you? Were you discussing that with him? Was he afraid he would be too much of the Big Bang Theory? I never had that conversation with him, no. He's a serious actor. He's a very, very good actor. Why would he bring the Big Bang Theory into it? He was always concerned about the pitch of his, he has a funny face. He's like one of the Marx Brothers. And he was concerned that it was too much or too little. He's a wonderful man. Oui, alors en fait, on n'a jamais eu cette conversation avec lui. En fait, surtout, lui, son souci, c'est qu'il a un visage un peu marrant, quoi, un peu particulier, un peu à la Marx Brothers. Donc, il voulait surtout savoir avec moi s'il était parfois trop ou pas assez. Vous voyez, mais c'était plus dans ce registre-là et pas du tout par rapport à The Big Bang Theory, absolument. Question, oui, là-bas. Est-ce qu'il y a un micro? Merci beaucoup. Bonsoir. En France, il y a un an, nous avions découvert un film inspiré de cette personne-là, Florence Foster Jenkins. Alors, peut-être que les deux projets ont dû se monter en parallèle, mais j'aurais aimé savoir si, un, vous l'aviez vu, et deux, si ça a changé votre processus de création. Donc, c'était Marguerite. Bien sûr. Well, obviously there's a film that was a big success here in France and in many other countries, Marguerite. Both films were done roughly at the same time. Did you see it? Were you inspired by it? Did you change things in your script, when you saw what Marguerite was about? I haven't seen it. But if you make a film, there's always several other films being made at the same story. Alors en fait, donc, il ne l'a pas vu, Marguerite, mais souvent, c'est vrai qu'il y a des coïncidences, mais il y a souvent des films assez similaires qui se montrent en même temps, mais il ne l'a pas vu. When I made Liaison Dangereuse, there was, Valmont was being made. C'est vrai, et c'est vrai qu'au moment où il faisait Les Liaisons Dangereuses, et bien au même moment, Miloš Forman faisait Valmont. Donc c'est un exemple justement de projets parallèles qui, comme ça, sont dans l'air du temps. Question? Well, I have a question too, because I was really struck by the beauty, really, of the relationship that you established between Florence and the character husband played by Hugh Grant. And especially to me, immediately when you see him taking the wig off, the fake eyelashes, immediately to me, I see love. So I was wondering if for you, it's a love story, what kind of love story it is, or if this love was maybe his character's biggest
act as an actor. Voilà, moi j'ai été tout à fait troublée et terriblement touchée dans le personnage de Hugh Grant au moment où il enlève cette perruque, où il enlève les fossiles. Tout de suite, pour moi, le film a basculé ailleurs, dans une histoire d'amour. Et je voulais savoir si pour Stephen Frears, c'était une histoire d'amour, quel type d'amour, et aussi pour lui, peut-être que Hugh Grant, eh bien, c'était là son plus beau rôle d'acteur et que ce n'était pas seulement une histoire d'amour. No, I always thought he loved her. But of course life is complicated and relationships are very, very complicated. So he has another girlfriend. A lot of his, when he met Florence, he was an unsuccessful actor. So in a way, of course he used her to build his own self-respect and indeed to get money, but she depended on him. So relationships are very complicated, aren't they? Ouais. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours effectivement, pour moi c'est une histoire d'amour, il l'aime, mais vous savez les relations évidemment sont toujours très complexes et comme vous l'avez vu, il avait une autre vie, une autre petite amie, et quand il a rencontré Florence, il ne faut pas oublier que c'était un acteur assez raté en quelque sorte, donc oui bien sûr qu'il l'a utilisé au début Florence, il l'a utilisé pour regagner une sorte d'estime de lui, pour également l'argent évidemment, mais voilà, elle aussi en quelque sorte l'a utilisé où on a eu besoin, donc c'est cela la complexité aussi de la relation que j'ai voulu montrer. And by the way, she says at one point, there's just one line when she reads the post, and she says, well, I used to also hide some of the bad critics from him. Yes, quite. That I thought was extremely lovely. Oui, je disais d'ailleurs qu'à un moment, il y a juste une petite phrase, mais qui dit beaucoup de choses. Quand elle dit, moi aussi, je cachais les mauvaises critiques, je lui cachais... donc elle aussi, elle savait que c'était un acteur raté. The whole drama was based on whether he was, whether he was a gold digger, whether he was acting out of self-interest, or whether he loved her. Oui, et d'ailleurs tout évidemment, toute la tension dramatique, c'est est-ce que c'était effectivement quelqu'un d'intéressé ou bien au contraire quelqu'un qui l'aimait vraiment. So for you, the answer is he loved her. Good, I like that. Oui, on aime bien ça. Oui, question ici. Micro, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous diriez que Florence Foster Jenkins avait du talent? Would you say that Florence had talent? Or what talent did she have? Well, for sort of life, and she had a big spirit. I don't know. I don't think she was a very good singer. Alors voilà, donc elle avait peut-être un talent pour la vie, mais en tout cas, évidemment, elle n'était pas une très bonne chanteuse, avouons-le. And she did a lot for music in New York during the war. Oui, et puis en plus, pendant la guerre, effectivement, elle a fait beaucoup pour la musique, le monde musical, évidemment, pendant la guerre, comme on le voit dans le film, bien sûr. Vous aviez, une question ici? Moi, c'est vis-à-vis du testament, qu'elle se promène tout le temps avec, si c'était vrai, et surtout, vu la taille, est-ce qu'il lui restait quelque chose à la fin de sa vie? Oui, c'est vrai. So question about the will. I mean, we see her carrying this mysterious briefcase and we realize it's a will, and it's a very thick will. So the question is it by the way true that she was carrying that? Is it a true fact? And also, because it's thick, she means that by the end of her life she was quite poor, because she gave everything away, so to speak. Well, she's about to give it away. It's true that I think she did carry it in a bag, yes, and Bayfield didn't get very much money, so I guess it was among several people. Oui, non, donc c'est effectivement, il pense que c'est vrai, d'ailleurs à la fin, Bayfield n'a pas eu beaucoup d'argent, donc ça doit être vrai qu'elle avait vraiment beaucoup dilapidé pendant sa vie, beaucoup donné pendant sa vie. Question, oui. Donc, bonsoir. Dans le film, on voit qu'elle tombe malade gravement et qu'elle meurt très peu de temps après le concert. Je voulais savoir si ça faisait partie plutôt de la dramatisation du film pour ajouter de l'émotion ou si c'était vraiment ce qui s'était passé. Well, in the film we see that, she dies very quickly after her fall and her discovering the lie, so to speak. Is it part of the dramatic of the script itself, or did it happen in real life as well? No, I think she died about 3 months later. Oh, that's fairly quick too. Yeah, but not as quick as us. Well. It's Hollywood. Voilà, donc dans le livre, voilà, 3 mois après,
Mais bon, pas aussi rapidement évidemment que dans le film. Et Steven de rajouter en riant, quand même à Hollywood, c'est du cinéma, évidemment. Question? Oui, non? Prochain projet? Ah, what's coming next for you? I'm going to make a film about Queen Victoria. Queen Victoria, late in her life, became very obsessed with an Indian servant. With a what? An Indian servant. Really? Yes. Fascinating. Well, I hope so. Well, ok, donc son prochain projet, c'est sur la reine Victoria, qui apparemment, vers la fin de sa vie, eh bien, she fell in love with an Indian servant. Well, she was 80. She was 80. She was 80 at the time. So. Donc, à l'âge de 80 ans, elle serait tombée amoureuse d'un de ses serviteurs indiens. What attracts you to that story? It's a very, very good script. Who wrote it? The English writer who wrote Billy Elliot. Ah, en plus du scénariste de Billy Elliot. Donc, extrêmement bon scénario, visiblement. Et encore une héroïne âgée. And another, you see, gets back to what the lady asked first. You do like older ladies. You do. I mean, actually, it's true. I mean, in your, I mean, not that, but I mean, you worked with Judi Dench, with, I mean, Meryl Streep now, obviously, with Helen Mirren in The Queen. I mean, it seems also you go more for facts than fiction lately. You prefer real based stories. Well, I can see that, but to me they're just stories. I don't really think of them as... I'm not a documentary maker. Yes, I can see... these actresses, these English actresses, well, including Meryl, are very, very interesting. I mean, they're possibly the most interesting actors in England, I guess. Though I'm glad Hugh can't hear me say that. They are very, very interesting. Voilà, donc en fait, voilà, c'est pas une question comme les éditeurs d'âge ou que ce soit, mais d'abord, la première chose qui l'intéresse, c'est l'histoire, avant tout. Donc, il n'est pas un documentariste. Et c'est vrai que ce sont des actrices, en Angleterre, sont probablement les plus grandes actrices qui soient, même si Meryl Streep n'est pas anglaise, elle fait partie de ces grandes dames du cinéma aujourd'hui. Donc, effectivement, c'est avec elle qu'il a envie de travailler. There's one scene, by the way, I don't know why I'm thinking about this scene, but because you mentioned Hugh Grant again. Did you have a ball, like shooting the scene where he's actually dancing like crazy? This is like a Saturday, I mean, this is a Travolta moment, when he's dancing like a Saturday night moment, when he's dancing like crazy at the party of Catherine Party. Was it interesting for you to choreograph, to film? Yeah, but it wasn't John Travolta, it was Fred Astaire. Ah, c'était Fred Astaire. Voilà, parce que la scène, il y a un moment comme ça extraordinaire, on voit Hugh Grant... Well, for you it was Fred Astaire. For me, I thought Travolta. You see how ignorant I am? That's because I'm very, very old. Oh. Non, donc voilà, c'était un moment Fred Astaire. Because that was really fantastic. Any other question? Oui, non? La dernière. Alors, la dernière peut-être. Alors? No other questions, so we know what's coming up next. All right. Thank you. Thank you very much then for your time. I mean, I really thank you for bringing Pleasure. such a film to us. Pleasure. Vraiment.